Ok, vous l'avez clairement demandé, c'est Bibi qui va s'en charger. Oui, évidemment, il n'y a que moi de français au bureau, donc pas vraiment le choix. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'outil stylo et on va voir toutes les manières de l'utiliser. C'est parti. On commence par l'animation de tracé, un outil très utile pour créer vos propres arrière-plans personnalisés, mettre en évidence votre texte ou même créer vos propres effets visuels. Si c'est votre truc. Dans la barre d'outils, cliquez sur les outils de dessin, choisissez le rectangle et créez un cadre dans votre retour image avec un simple cliquer-glisser. Double-cliquez dessus et rendez-vous dans ces paramètres. On arrondit les coins, on ajuste l'opacité et on modifie le remplissage à notre guise. Ensuite, retournez sur l'icône de l'outil de dessin et sélectionnez l'outil stylo. Tracez dans le retour image une ligne correspondant au contour de votre cadre. Pour arrondir et affiner la ligne, cliquez, maintenez et faites glisser. Une fois que vous avez terminé votre contour, appuyez sur C pour arrêter de dessiner. Pour cet exemple précis, j'aime bien utiliser le double néon. Réglez l'intensité de la base à la fin pour 50% et l'intensité de la lueur pour 30%. Assurez-vous aussi que l'option rogner le tracé débute à 0% et se termine à 99%. Ensuite, rendez-vous au début de votre clip, définissez une image clé sur le décalage et ramenez-le tout au début. Une fois fait, faites défiler jusqu'à la fin du clip et augmentez ce même décalage au maximum. Si vous remarquez que votre ligne a une allure bizarre, retournez dans les paramètres de l'outil stylo et réglez l'espacement des éléments sur 25%. Regardez ça, c'est fluide comme de l'eau de roche. Si vous combinez tout ça dans un clip composé, vous pourrez facilement l'animer et faire ce que vous voulez. Ah d'ailleurs, en parlant de clips composés, quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas possibilité en fait de travailler une vitesse progressive sur l'animation. Alors, c'est vrai si vous ne savez pas résoudre des problèmes. Non, c'est vraiment vrai, vous ne pouvez pas le faire directement, effectivement, mais vous pouvez directement appliquer un speed ramping sur le clip composé et grâce à un ajout subtil d'animation, vous pouvez recréer ce mouvement progressif. Forme personnalisée. Alors j'en ai un petit peu abusé ces derniers temps, c'est vrai. Mais c'est super utile quand vous voulez mettre en valeur des objets déjà existants ou même si vous voulez créer des objets de zéro. Par exemple, on va créer un curseur. Faites un clic droit dans le retour image et cliquez sur Règles. Faites glisser une ligne verticale au milieu et une de chaque côté à distance égale. Commencez au sommet de la ligne du milieu, cliquez ensuite juste ici, puis légèrement au-dessus et retrouvez de l'autre côté la hauteur du premier point. Filmora vous créera une ligne témoin bleue pour vous guider. Ensuite, fermez le tout pour créer la forme. Voilà, c'était littéralement la partie la plus difficile. Ensuite, dans les paramètres de l'outil stylo, vous pouvez sélectionner la couleur de votre remplissage. Alors moi, j'aime réduire l'opacité et sélectionner un effet de contour sympa. Pour cet exemple, j'aime bien utiliser l'effet néon. Ensuite, on peut ajuster le point d'ancrage et le faire pivoter un petit peu pour qu'il ressemble à un curseur. Réduisez ensuite un peu sa taille. Amenez-le à l'extérieur complètement du cadre et définissez une image clé sur sa position. Vous avancez un petit peu dans le temps dans votre timeline, vous ramenez l'objet sur votre titre et pour simuler le clic, je vais définir une image clé sur l'échelle. Alors, on va avancer de 2 images, on va réduire un peu son échelle, on va avancer de 2 images supplémentaires et on va remettre l'échelle à sa taille initiale. C'est qui le boss de l'animation? Ah, exactement. Animation le long du tracé. Alors ça peut être une astuce super utile si vous voulez animer un objet le long d'un tracé.
Alors ça peut être un tracé avec un mouvement fluide comme ça, ou ça peut être beaucoup plus rigide, comme un ricochet. Je vous montre. Dans notre exemple, après le clic du curseur, on a un objet qui surgit et qui fait le tour du texte. Pour y arriver, on sélectionne notre outil stylo et on dessine le chemin souhaité. Une fois fait, on se rend dans les paramètres de l'outil et on réduit son opacité à 0 pour cacher le tracé lui-même. Ensuite, dans les paramètres du tracé, on sélectionne n'importe quel objet de la timeline ou alors l'un des objets pré-réglés offerts par Filmora. Alors moi j'aime beaucoup ce signal lumineux rouge là. Alors on va partir sur ça, cliquer sur lier. Le cercle est maintenant attaché à la fin de votre animation de tracé. Dans le menu renier le tracé, option fin, on définit une image clé sur 0. Ensuite, même chose, on avance dans le temps un peu jusqu'au moment où vous voulez que l'animation se termine et vous réglez cette même option au maximum. Ensuite, revenez quelques images en arrière et double-cliquez sur votre cercle. Définissez une image clé sur l'échelle. Avancez un peu dans le temps et augmentez la taille du cercle jusqu'à ce qu'il remplisse tout le cadre. Ajoutez votre texte, positionnez-le comme vous le souhaitez. Vous pouvez même choisir un pré-réglage d'animation si vous vous rendez dans l'onglet animation. Alors moi, j'aime bien le blur in pour ce cas précis, mais bon, après c'est à vous de voir. Et à la fin, on a ça. Honnêtement, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, chapeau, parce qu'elle était un peu plus complexe que d'habitude. Si vous avez aimé ce type de tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous n'avez pas encore téléchargé Filmora, vous attendez quoi là? Vous attendez que je vienne vous chercher? Non mais sérieux, moi je vais venir vous chercher. D'ailleurs, je vais venir tout de suite là.